Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, j'espère que le sommeil a été réparateur et comme on le fait à tous les mercredis, j'aime vous présenter cet homme qui a tellement de contenu, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. On le rejoint immédiatement avec ses paraboles, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Une autre belle parabole aujourd'hui, c'est la parabole du bambou. Alors, dans un magnifique jardin poussait un bambou de noble prestance. Le seigneur de ce jardin le préférait à tous les autres arbres. D'année en année, le bambou grandissait en taille, en majesté et en beauté. Ce bambou savait que le seigneur l'admirait et il en était ravi. Mais un jour, le seigneur s'approcha de son arbre et lui dit « Mon ami, j'ai besoin de toi. » L'arbre sentit que le moment d'accomplir sa mission était venu et dit avec grande joie, « Seigneur, je suis prêt. Je peux te servir comme tu veux. Te servir fera ma gloire. » Et la voix du Seigneur se fit un peu grave. « Pour t'utiliser, il faut que je t'abatte. » Le bambou s'effrayait. « M'abattre, Seigneur, moi le plus beau des arbres de ton jardin, sers-toi de moi pour faire autre chose, mais sans m'abattre, je t'en prie. » « Mon cher bambou, si je ne peux t'abattre, je ne peux t'utiliser. » À ces mots, le jardin entrait dans un profond silence. Même le vent cessa de souffler. Alors lentement, le bambou dit au Seigneur, « Mais s'il faut que tu m'abattes, Seigneur, mais coupe-moi. » « Mais mon cher bambou, non seulement je dois t'abattre, mais je dois aussi te couper tes branches et tes feuilles. Mon Seigneur, aie pitié de moi, détruis pas ma beauté, laisse-moi au moins mes branches et mes feuilles. Si je ne peux couper tes branches et tes feuilles, alors je ne peux t'utiliser. » Alors le bambou accepte avec malheur et dit « Coupe-les, Seigneur, s'il faut que tu les coupes. » Mais le Seigneur ajouta « Mon cher bambou, je dois te faire souffrir encore davantage, je dois te fendre en deux et t'arracher le cœur. » Bien, il dit « Seigneur, ça n'a pas d'allure, laisse-moi au moins mon cœur. » Ainsi, le Seigneur du jardin abattit son arbre préféré, coupa ses branches et ses feuilles, le fendit en deux et lui arracha le cœur. Il porta ensuite le bambou près d'une source d'eau fraîche, à proximité de ses champs desséchés. Et délicatement, le bambou serva à irriguer ce terrain qui était trop sec. Alors, l'eau coulait à travers le bambou parce que ça a fait comme un gros tuyau et le riz qui poussait dans ce terrain était excellent. C'est ainsi que le bambou, par sa mort et sa transformation, devient une source de vie. Et il était beau, debout, mais il est encore plus beau parce qu'il sert à irriguer tout un terrain et à donner la vie. Alors, la morale de cette histoire, c'est si on donne notre vie au Christ, ça ne veut pas dire qu'il faut se faire arracher, qu'il faut mourir, mais si on donne sa vie au Christ, c'est pour qu'on puisse donner la vie à d'autres. La vie, ça se transmet. Et la mort n'a pas le dernier mot sur la vie. Alors, l'arbre qui était mort est devenu vivant parce qu'il donnait la vie à tout un champ. Et c'est la même chose pour nous, les chrétiens. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de septembre. Il s'agit du nouveau livre de Sœur Angèle et moi-même. Vous savez que Sœur Angèle a vécu des moments très difficiles il y a environ 1 an, lorsqu'elle avait appris qu'elle avait un cancer. Elle aurait pu être anéantie, mais grâce à la prière de milliers et de milliers de personnes à travers tout le Canada, j'en revenais pas sur Facebook à quel point il y a des gens qui priaient pour Sœur Angèle. Elle s'en est sortie. Et ce que je trouve beau, c'est qu'elle nous donne un témoignage dans ce livre-là qui est extraordinaire. Et ça nous prouve que lorsque on prie vraiment avec sincérité, le Seigneur intervient et Sœur Angèle en est la preuve vivante. Le titre est absolument extraordinaire. C'est Sœur Angèle qui m'avait, dans une discussion comme ça, elle avait dit ça parce qu'elle avait été sauvée de son cancer. La prière est mon paratonnerre. Alors, c'est un beau cadeau. Ça se donne très, très bien en cadeau, évidemment. Il est écrit en gros caractères et c'est toujours avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5
5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce livre, il est facile à lire, écrit en gros caractères. N'oubliez pas, ça vient aussi avec le CD audio. Si vous ne voulez pas le lire, vous avez simplement à l'écouter. La prière est mon paratonnerre. Bonne lecture et bonne écoute. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Cette belle parole de Dieu qu'on aime tant, qui peut tellement changer notre vie si on décide d'y croire totalement, est proclamée aujourd'hui par Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette proclamation et cette méditation de la parole de Dieu qui fait vivre en cette rentrée scolaire. J'espère que ça va bien avec vos enfants et tout le reste, une période d'année qui est assez occupée, en tout cas de mon côté, ça brasse. Donc aujourd'hui, selon Saint Luc, écoutons cette parole de Dieu où Jésus va se présenter sous le visage du guérisseur, d'un guérisseur de la personne tout entière. Donc demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré ce texte, celui qui a animé la vie de Jésus et qui anime la nôtre, de venir dans nos cœurs afin de nous rendre réceptifs à cette parole. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus entra chez Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on implora Jésus en sa faveur. Jésus se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta la malade. À l'instant même, elle se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent, et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des esprits mauvais sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus les interpellait vivement et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Quand il fit jour, Jésus sortit et se retira dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent enfin jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et Jésus se rendait dans les synagogues de Judée pour y proclamer la bonne nouvelle. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on est dans l'Évangile selon Saint Luc. C'est ce fameux passage que vous connaissez fort probablement de la guérison, n'est-ce pas, de la belle-mère de Pierre. Partons du particulier pour aller au général. Vraiment, cette situation-là particulière où Jésus guérit une personne importante, évidemment importante pour Pierre, pour l'épouse de Pierre aussi, en fortiori. Donc, quelqu'un qui était du cercle. Et là, de cette guérison-là très particulière, je dirais une guérison de l'intime, on passe à, finalement, la guérison de foule, les foules de Capharnaüm. Et ça dit quelque chose, parce que c'est un thème qui est extrêmement important chez Saint Luc. La vie de Jésus, on le sait, c'est une vie, c'est le Messie. Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour sauver les hommes. On sait, par sa croix, il a ouvert le ciel, j'allais dire vidé les enfers en quelque sorte. Et voilà, il a rendu le salut possible. Mais plus, je dirais, terre à terre. Jésus est venu pour être le guérisseur. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, quand on essaie d'expliquer aux gens, si on dit aujourd'hui aux gens, Jésus est le sauveur du monde, beaucoup de gens ont peu de culture religieuse ou pas beaucoup en fait, ou sinon pas du tout, surtout les jeunes. Et pour eux, ils vont dire, sauvé, j'ai besoin d'être sauvé de quoi? Là, on a un récit très concret où on montre que, et là, Luc prend la peine de spécifier, oui, dans le cas de la belle-mère de Pierre, c'était une forte fièvre, la maladie est nommée. Mais plus loin, on dit, et on lui apporta toutes sortes de malades, diverses maladies, et Luc ajoute, et pour chacune d'eux, Jésus imposa la main. Donc, Jésus est capable de guérir toutes les maladies, toutes les infirmités, et Jésus prend le temps vraiment d'accueillir les demandes de chacune. Attention,
Je ne suis pas en train de dire, n'est-ce pas, que quand on convertit au christianisme et qu'on se met à prier pour les gens ou les gens prient pour eux-mêmes, qu'automatiquement toutes les guérisons vont toujours avoir lieu. Mais Jésus, lui, était capable, en son temps et dans les premiers temps, après son départ au ciel, il a donné ce pouvoir aux apôtres pour faire multiplier l'Église. Donc Jésus, très important, cherche la guérison spirituelle. Jésus ne veut pas la maladie. Vous savez, dans l'ancien vocabulaire, c'est une épreuve que le bon Dieu m'envoie, le Dieu éprouve ceux qui l'aiment et tout le reste. Ôtez-vous ça de la tête, là. Jésus, s'il avait aimé la maladie, s'il avait aimé qu'on souffre, s'il avait aimé tout ça, n'aurait pas passé sa vie à guérir tout le monde. Okay? La maladie, le mal, ça fait partie d'un grand mystère que la Bible essaie de nous expliquer dans des mots humains. On comprend certains trucs, mais ça demeure quand même largement obscur. Mais retenons juste cela. Okay? Il y a des mots dans la vie, des mots, là, un mal, il y a des mots physiques. Quand on est atteint, oui, il faut demander, prier Jésus. Et des fois, effectivement, des guérisons. Mais il y a des mots encore plus graves. C'est le mot spirituel, les maux spirituels, les malheurs spirituels. Ça, ce qui nous empêche d'aimer, le péché en nous qui nous empêche d'être libres pour aimer Dieu, pour aimer notre prochain, notre prochaine, comme Dieu voudrait qu'on les aime. Et ça aussi, Jésus les guérit. Alors, il faut toujours, et ça, c'est jamais qu'on retienne ça aujourd'hui, on est toujours, vous et moi, dans une situation où on est malade de quelque chose, parce qu'il n'y a personne ici entre nous qui est capable d'aimer à la perfection. Peut-être vous, mais assurément pas moi. Donc, soyons un peu comme ces gens qui sont toujours à la recherche de Jésus, qui veulent toujours, quand ils s'éloignent, essayer de le retrouver et implorons toujours Jésus pour qu'il s'adresse à chacun et à chacune de nous et qu'il nous impose les mains. Symboliquement, c'est ce que Jésus fait sur nous à chaque fois qu'on le prie pour que Jésus nous guérisse, Jésus nous donne sa force pour sortir le mal de nos vies. Demandons à notre Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, de nous bénir. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a quelques jours à peine, le nouveau contrat avec le réseau TVA a été signé. Je suis très content. Imaginez, c'est un saut dans la foi incroyable à chaque fois parce que c'est des contrats de 2 ans. Donc, le nouveau contrat nous mène jusqu'au 31 décembre 2015. Alors, ça vous prouve à quel point on a une grande foi en ce Jésus qui est le maître de l'impossible, mais aussi en chacun et chacune de vous, parce que c'est grâce à vous que la Victoire de l'Amour fêtera bientôt ses 20 ans. Imaginez, j'en reviens pas, ça me rajeunit pas d'ailleurs. Alors, je veux juste vous montrer qu'on fait ce saut dans la foi. Il est signé avec le réseau TVA jusqu'au 31 décembre 2015. Merci de votre confiance, mais merci de prier pour la Victoire de l'Amour. À demain. Bye. Il me semble que la liberté religieuse, ça va dans les deux sens. Dans le sens que la liberté religieuse, ça veut dire qu'une Église n'a pas à imposer une religion. Donc, c'est la liberté religieuse, on s'adresse à la liberté. Mais en même temps, il me semble que la liberté religieuse, c'est aussi que l'État n'a pas à empêcher une religion. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.